responsabilités. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il est, et il faut le comprendre, il n'a pas le choix. La bataille des locales, bon, ñu bari jàpp nañ ne pareegul moo tax dina def tout pour repousser ko lan nga gis est-ce que dynamique bi ngeen nekk nii di ngeen mën a pare pour élection locale. Non, mais xam nga Sénégal moom les élections locales mosu fi am en date et en heure donc tey tout le monde essaie de mettre la pression. ñun bi ñuy dàq assemblée dañu xëy ñu génn leen si biti. Alors qu'on nous a demandé de voter une loi, de préparer ñuy xaar DPG ñu xëy nañu ati takk leen seen bagage dem leen seen yoon. tey su fekkee on a fuité l'information que le président a consulté le conseil constitutionnel, c'est totalement transparent de dire qu'il y a une initiative qui est là et qui au bout dépend de l'avis du conseil constitutionnel. Si le conseil constitutionnel dit c'est possible, comment le faire, je pense que le président va y aller et je pense que c'est une posture qui est totalement responsable. Alors est-ce que de contradiction bu fekkee da nga ne bi nga gisee président daf ne dafa bëgg a génn ci débat politique bi parce qu'il y en a trop et que derrière qu'on nous dise le président n'a pas le choix, il doit être très politique. D'où contradiction. Non du tout, il faut être lucide. L'appareil politique mooy gouverner dëkk bi. Donc cet appareil politique là il faut dafa war a taxaw. Su taxawul on n'a pas de gouvernement, su taxawul on n'a pas de fonction régalienne, su taxawul les gens vont avoir l'impression que le pays ne marche pas. Donc cet appareil là il se construit. Et c'est un dialogue comme je l'ai dit avec le peuple à travers les signaux que tu envoies. Aujourd'hui que tu puisses aller chercher un Bara Gaye ou un Abba Mbaye et d'autres qui vont arriver. Je pense que c'est important de montrer aux Sénégalais qu'au bout du bout, ce qui compte, ce sont vos préoccupations. Le pays est difficile économiquement parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. On n'investit pas, on n'avance pas. Absolument. Mais on n'a pas de crash. C'est-à-dire, nous avons fait nos bor, nous avons fait salaire. Maintenant, la situation est tendue. Nous avons ligué pour sortir de là. Et il y a un nouveau gouvernement qui est arrivé. Et moi, je les invite à avoir le courage de la communication, le courage du parler vrai. Parce que c'est ça que la situation dit. C'est pas un discours de vérité comme certains disent, mais le parler vrai. Le parler vrai, c'est d'accepter les difficultés du moment, mais accepter que les Sénégalais aussi, les Sénégalais acceptent, mais c'est une question de temps et montrer aux Sénégalais qu'on est capable de renverser la tendance et de remettre le pays sur une dynamique acceptable. La réalité, justement, comme que Yann wax parler vrai, actuellement, par exemple, le dernier rapport d'audit et le bulletin du Trésor, la dette globale du secteur public est de 25 583 milliards de francs CFA. New York, le rapport de la CNU CED qui montre que les investissements directs étrangers sont passés à une moyenne de 3,3 milliards de dollars par an à seulement 337 millions de dollars en 2025, ce qui est 3000 fois rien. C'est ça la réalité actuellement économique du Sénégal. C'est quoi le cap du président? C'est-à-dire face à ces difficultés-là que le peuple vit, parce que s'il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas de ruissellement sur le plan économique et tout le monde le ressent. C'est quoi le cap? Le cap d'abord, c'est de restaurer la confiance. Si on n'attire pas des idées, c'est parce qu'il y a une prise de confiance des bailleurs, des opérateurs. En fait, nous, dans la formation qu'on a fait à Sciences Po, on fait ce qu'on appelle des masterclass. Et la dernière qu'on a eue, ça a été animé par Sandrine Kassab, qui est le directeur Afrique de l'AFD. Quand vous les entendez parler du modèle ivoirien, quand vous les entendez parler du modèle béninois, vous comprenez en fait, le plus important, c'est même pas le politique, c'est le cadrage qu'on a mis en place qui fonde la confiance des bailleurs et des opérateurs. Aujourd'hui, on a présenté une SND 50, c'est-à-dire une nouvelle stratégie qui est venue remplacer le plan Sénégal émergent qui avait été présenté aux bailleurs, aux partenaires, au Club de Paris. Avant que la SND ne prenne son envol, il y a eu la crise de la dette et on a écrasé avec un autre plan qui s'appelle le plan de redressement. Donc aujourd'hui, il faut restaurer la confiance des bailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire, et continuer le travail. Le dernier rapport d'exécution budgétaire montre que sur les recettes, on a une hausse de 135 milliards. C'est intéressant. Puisque c'est le fiscaliste qui parle. Non, c'est juste que plus on fait de recettes, plus on restaure nos capacités à rembourser et à fonctionner en interne. Donc ça, c'est les recettes du Sénégal, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près. Parce que tout ne tient qu'aux recettes. Pourquoi? Expliquez-moi. Parce que tout ce que tu fais tient à tes recettes internes. Donc aujourd'hui, si on arrive à payer les salaires, à rembourser nos dettes, là, c'est limite puisque nos ressources ne se limitent qu'à ça. Je ne parle pas encore du déficit qui est à financer et qu'on arrive à contenir à 6%. Mais plus on va faire des recettes, plus on va dégager des marges de manœuvre. Vous avez vu que lors du plan
le plan de redressement, on avait dit qu'on peut par an augmenter nos recettes de 700 milliards. 700 milliards, ça couvre quasiment les subventions. Donc ce qui fait demain, si les bailleurs vont enlever les subventions parce que ça vous pèse, on peut le dire, écoutez, nous avons réussi la performance d'augmenter nos recettes à la hauteur des subventions. Oui. Donc les recettes du Sénégal sont très très importantes à surveiller. Elles augmentent peut-être pas assez vite, mais c'est une réalité qui est là. Le fait que le Premier ministre décide de dire, écoute, on accepte les erreurs de départ et on relance nos leviers de croissance, notamment sur le bâtiment. Les mesures qu'il a prises, parce qu'on avait freiné le bâtiment, c'est-à-dire on l'a même pas freiné, on l'a pilé. Le véhicule était en train de rouler, on a tiré le frein à main. Et c'est ce qu'on a fait sur le bâtiment. Et il faut faire en sorte que... C'est une erreur du président de la République. Du premier gouvernement. Oui, du président de la République. Dirigé par le président de la République. Oui, c'est vrai, mais c'est ça, parce que vous appelez au parler vrai. Le parler vrai aussi, ce n'est pas prendre la part de responsabilité, c'est prendre aussi votre part de responsabilité. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Peut-être les gens voulaient bien faire avec la philosophie du Djoub Djoubanti, mais c'est une lucidité de se rendre compte que ce n'était pas une bonne décision. Absolument. Et quand c'est pas bon, il faut avoir la sincérité de corriger. Oui. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, demain, je suis président pour Diapale, comme on t'a mis, faut que Diapale, faut que Dolel, pour ce base, bon, demain, politique, il y a des moyens. Léegi ci wàllu moyen yooyu ak ci ce positionnement est-ce que dañ lay jox poste en retour naka la président di jàppale yow. On n'a pas parlé, je lui ai rien demandé. Et je prends à témoin Madame Diop Yakhate qui a assisté à l'audience. Je ne demande rien. La directrice de cabinet adjoint. Ouais, et on en a, il est brièvement même passé ça sur d'ailleurs, comme pour dire que c'est un homme qui est très très fermé à ce qu'il considère comme des chantages. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour assumer mon choix. Je suis pas, j'ai pas été nommé ou j'ai pas de poste. Mais je commence par dire aux Sénégalais qu'en toute liberté et en toute franchise, je soutiens le président de la République. Le reste, j'étais dans autre chose, puisque après mon mandat parlementaire, j'avais la possibilité de retourner à mon poste, mais j'ai fait le choix de démissionner à la ville de Dakar, de me retirer à Sciences Po Paris pour au moins 1 an et me tracer une nouvelle carrière sur les ONG et tout ça. Aujourd'hui, le fait de revenir avec le président change les priorités que je m'étais fixées personnellement. Mais je ne les regarde pas plus ou moins parce que rien n'est petit pour notre pays. Ok, mais tamit bon à part moyens yi lay accueillir ci groupe Diomaye bi kii raay si boppam commencé na ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàppee seen bopp ay militants de la première heure nee nañ bon ñi mujjee ñëw ñoom ñooy toog ci chaise si kanam ñoom ci ginnaaw xëccoo bi commencé na naka nga gisee bataille boobu à l'interne. C'est normal, man parti socialiste laa jógee xam nga chavirement parti politique léegi la jaaxal nit ñi parce que les réseaux sociaux ont fait que maintenant tout cessé mais ñun wax naa la ñun parti socialiste renouvellement parti